Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, invité spécial et un autre invité spécial qui est un de nos... Qui a volé ta place, en passant. Hein? L'accueil ne se fait pas par Catherine aujourd'hui, mais vient par Marc, qui est le propriétaire de notre commanditaire Rise. Oui. Avec vraiment plein de beaux produits qu'on utilise, moi et toi, depuis très, très longtemps. Ouais, ça fait comme au moins une dizaine d'années qu'on porte les vêtements Rise. On a vu la belle évolution de cette entreprise québécoise. Donc, ils n'ont pas seulement des vêtements de sport, ils ont aussi des accessoires, une balle justement pour le massage qui pourrait être bon pour toi ces temps-ci. Tu sais, si tu as un point de pression dans le dos, ton chum veut pas te masser, tu mets ça sur le mur. De faire ça, puis j'ai pas été l'acheter. Oh, ouais, ben tu viendras t'en chercher une au bureau. Donc, le code, encore là, un petit tag sur le site de Rise qui vous donne un pourcentage de rabais, mais surtout, encourager une belle entreprise ici qui ont des super produits. Oui, puis je pense que, si je me trompe pas, bientôt, on sort une nouvelle collection. Il va y avoir plus de choix pour les filles. Oh yes! Les girls vont être choyées. Oh yes! Fait que vous soyez un gars ou une fille, vous allez trouver votre compte sur le site de Rise. Donc, merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un Petit Talk. Je suis maintenant l'animateur qui va remplacer Catherine parce qu'elle n'est pas tenable. Bon, ben bonjour, bienvenue Marc. Merci. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial que je connais à cause d'une de mes amies qui est sa grande fan, Anne-Fred, je pense à toi, qui devine nos astrologies, nos signes, le mercredi sur son Instagram. Fait qu'on va commencer en force avec justement Marc qui va faire deviner son... Je suis un peu nerveux, tu bien honnête. J'ai hâte de voir. J'espère que tu vas l'avoir. J'espère, sinon c'est malaisant. Là. À la base, je devais deviner 3 signes, mais 4 snitch. 4 parle beaucoup ça. trop. Les 2 signes. Il faut même avoir juste un à deviner. Donc, est-ce que t'es prêt? J'imagine, ouais. Ok. Choisis un chiffre de 1 à 9. 7. Pizza ou poutine? Pizza. Guitare ou piano? Guitare. Ok, puis disons que... Ça, je te l'avais dit qu'elle allait être tricky. Ok, disons que je te dis que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Laquelle que tu vas entendre en premier? La bonne ou la mauvaise? La mauvaise? Ouais. Oh, c'est... Ok, c'est je pense que t'as un signe de terre aussi, mais j'ai une dernière question. Craft dinner ou ramen? Et... Je te dirais que ça dépend des jours. Craft dinner, I guess. Craft dinner. J'ai peur de le rater. Je pense que t'es vierge. Ouais. Oh yeah! Wow! Je suis vraiment... Et pourquoi? Je capote. Mais ces questions-là, c'est quoi ça... Je peux pas révéler les secrets, mais je peux vous dire une chose. Fait que dans le fond, dans les questions, parce que tout le monde pense qu'ils servent à rien, mais non, il y a vraiment une signification. Je regarde les traits physiques aussi, obviously, là. Mais dans les questions, j'ai comme caché ce que je voulais vraiment savoir. Fait qu'en répondant à quelque chose de cave, comme craft dinner ou ramen, ben tu réponds à une autre question sans le savoir. Je vais donner un exemple. Genre, disons que je te demande guitare ou piano. Ben, guitare, c'est un instrument... C'est plus pour le show. Tu sais, les gens qui jouent de la guitare, tu le sais. Genre, ils emmènent la guitare avec eux, ils vont jouer autour des feux de camp. Tandis que le piano, c'est plus intime. Souvent, C'est pour ça que tu doutais au début, parce que je suis pas du genre à vouloir faire du bruit ou montrer que je joue de la guitare. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, piano, c'est quand tu rentres dans l'intimité de quelqu'un, tu vas voir qu'il y a un piano chez lui, tu vas faire « Ah, tu joues », puis là, il va jouer un peu, puis là, t'es comme « Oh shit, je savais pas ». Fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est comme une question cachée dans la question. Puis toutes les questions sont de même, mais je les ai comme trouvées parce que j'aime ça entertainer le monde. Fait que j'ai passé du temps à trouver des questions. Puis des fois, j'en teste des nouvelles aussi, fait que ça floppe un peu au début, puis après, ça fonctionne. Ouais, parce que le monde te répond par courriel, là, par message, tu les vois pas, tu peux pas voir leurs traits nécessairement. Ah non, mais je regarde les photos, c'est sûr. Ouais? Fait que c'est pour ça que quand je fais, par exemple, des comptes privés, je vais leur dire, envoie-moi une photo de toi sans filtre, parce que là, il y a plein de filtres de gens qui changent les traits du visage. Puis là, ça marche plus. Bienvenue en 2022. Ouais. Pas de filtre. Fait que la date que t'es né, ça affecte même comment est-ce que tu vas look. Selon l'astrologie, oui. Oh. Je sais que c'est pas tout le monde qui croit à ça, puis je comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai pas toujours cru en l'astrologie. Mais selon l'astrologie, ouais, il y a des traits physiques, là, clairement. Spécial. OK. Ben, merci, Marc. Ouais. Mais wow, à quel point que c'était enrichissant. Allez suivre Greg dès maintenant. Et sur ça, on va kick out Marc, même si c'était une superbe intro. Merci Marc pour ta présence. It was nice to meet you. Ouais.
Donc, je suis de retour pour le podcast Un Petit Talk. Ouais. Justement, à chaque semaine, on vous le dit, mais merci pour votre support. Sans vous, il n'y aurait pas le podcast. Merci de donner 5 étoiles sur Spotify. Merci de donner un petit thumbs up, de laisser des commentaires, d'aller suivre nos invités, notre page Instagram. Ça nous touche beaucoup. Oui. Puis aujourd'hui, on est vraiment, vraiment choyés de te recevoir. Merci d'avoir fait la route. Puis je pense que ça va j'avais être vraiment hâte. hot. J'avais Ah, ça vraiment fait hâte. plaisir. Christiane. Merci à vous pour l'invitation. Là. C'est vraiment cool. Oui. Fait qu'on commencerait peut-être avec ton cheminement. Mon cheminement. OK. Ouais. Je pars du début que je suis né ou... Non, ben peut-être à partir de où tu as eu l'intérêt pour l'astrologie, comment t'as connu ça, peut-être? OK. C'est quasiment que depuis que je suis né d'abord. Ah ouais? Parce qu'en fait, ma mère aimait beaucoup l'astrologie. Je pense que c'est de elle qui ça a comme piqué ma curiosité un peu. Ma mère est sagittaire, puis elle aimait vraiment ça, fait qu'elle achetait toujours son livre d'astro à chaque année. Puis elle m'en parlait beaucoup. Mais c'était beaucoup des roasts. Puis c'est drôle parce que maintenant je fais des roastrology, mais la vraie idée, je pense que la première à avoir fait ça, c'était ma mère, parce qu'elle n'arrêtait pas de roast mon père qui est Capricorne en disant c'est un signe plate, c'est ci, c'est ça. Puis là, après ça, ses enfants, c'était les meilleurs signes du monde. C'est comment Balance, c'est le meilleur signe. Ma soeur est Bélier, du Bélier, c'est incroyable, ça a beaucoup de fougue. Puis donc elle m'en parlait. C'est ça être une mère. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça être une mère, en effet, là. Toi, tu le sais, en plus? Non? Oui, c'est ça, parce qu'en plus, mon gars, il est balance. Fait que, Ah, il est balance aussi, OK. Ah, fait the que c'est le meilleur best. signe du monde. Ben, des fois, moi, je sais pas, je suis ambiguë par rapport à ce signe-là. Là. Ah, ouais? Des fois, Il est balance. Ouais, ben, je sais Yep. pas, je suis comme, des fois, je suis genre, Vas-y, dis-moi ce que t'as contre nous, là. just decide, genre. Ah Comme, oui. T'essaies tellement de plaire à tout le monde puis de trouver l'équilibre à travers ça. Ben, je sais pas si c'est juste balance, mais des fois, je suis comme, pff, OK, go, on y va, là, genre, à cause que mon signe, c'est un peu plus ça. Ouais. Mais on est le CEO de ça, en effet, là, on veut vraiment plaire à tout le monde. Ouais, c'est Puis pas ça, ça c'est me gosse, vraiment je un trouve. trait que j'ai essayé de me débarrasser pendant tellement longtemps. Mais on veut même plaire aux gens qu'on n'aime pas. Puis c'est ça qui m'a comme donné un reality check. So c'est comme, toxic, I don't hein. even like you. Pourquoi je veux autant que toi, tu m'aimes? Genre, je comprends pas. Ouais. Donc, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais non, mais c'est pas, genre, tu sais, en même temps, je trouve ça parfait, là, tant mieux si vous voulez plaire, parce que moi, tu m'as plu... Mais c'est genre, lourd. Aussitôt à un que moment je t'ai rencontré, j'étais genre « Ah, wow, I love this guy, je le trouve tellement nice. » Puis justement, quand t'as accepté de venir sur le podcast, j'étais vraiment hyped. Puis genre, je pense que je suis pas la seule qui t'apprécie puis qui t'aime bien. Ah, mais là, Fait tu que vas me genre... faire rougir. non, mais ça veut dire que si tu fais bien ça, de plaire à tout le monde, Non, c'est mais c'est juste que des fois... Mais pour quand- toi, ça ouais. doit être lourd. Ouais, mais c'est ouais. qu'à à un un certain moment moment, donné. il faut penser à toi aussi, là. Mhm. C'est bien beau vouloir charmer tout le monde, mais à un certain moment, ça peut devenir drainant. Puis il faut pas que ça te dénature non plus, parce qu'on est très go with the flow, matching energies. Malléable. Exactement. Fait que des fois, on va comme être un peu, tu sais, des balances. Ça n'a pas l'habitude d'être des leaders. Justement parce qu'on veut tellement... On focus plus à maintenir l'harmonie, puis on oublie qu'est-ce que nous, on veut vraiment faire. Fait que c'est toujours, tu veux faire ça, ben moi aussi. Tu veux faire ça, ben moi aussi. Puis tout le monde nous adore parce que, justement, on est toujours down de faire ce qu'eux, ils veulent. Mais après, tu Ouais. rentres chez toi, puis finalement, t'as trop pas fait ce que toi, tu voulais. Puis c'est là que ça kick in. Interesting. Mais au moins, t'es genre au courant, fait que c'est déjà quelque chose de bon, tu sais, déjà la sensibilité de savoir, OK, c'est un trait de ma personne, puis je vais faire plus attention à l'avenir, même si c'est quelque chose vers lequel t'es plus porté. Mais c'est fou comme que t'étais autant exposé tôt. Moi, ma mère, genre, assez son signe astrologique d'Atit, j'ai jamais vu un truc d'astro, de tarot, de spirituel dans ma vie. C'est vraiment plus à l'adolescence ou même plus tard. Ou même, j'avais vu dans le journal, là, tu sais, taureau, signe de cœur, machin. Wow. Rien de particulier. Fait que toi, t'as été exposé hyper tôt. Ouais, puis mon père aussi était quelqu'un d'extrêmement spirituel, fait qu'il me parlait des chakras, puis des différentes religions, puis de tout. Fait que j'étais vraiment dans l'ambiance parfaite pour être exposé à ça, puis ça m'a vraiment aidé. Puis un peu plus tard, il y a à peu près 5 ans ou 4 ans, je m'en rappelle pas, j'ai rencontré Julie Kim. Puis c'est là que mes connaissances en astrologie ont fait pouf! Genre, n'importe qui aime l'astro, vous devez absolument la suivre, là, parce que pour moi, c'est la plus compétente au Québec. Je connais personne de meilleur qu'elle. Puis elle est aussi vraiment bonne pour vulgariser. Puis c'est un bon prof d'astro. Tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances que tu vas nécessairement être capable de bien les inculquer aux autres. Mais elle est vraiment bonne là-dedans, puis it makes sense when she explains it. Fait qu'on s'est rencontrés, les deux, on aimait l'astro. Puis c'était drôle, quand on s'est rencontrés, la première chose qu'elle m'a faite, elle m'a regardé, elle m'a dit « Toi, j'ai envie de te tirer aux cartes live. »
Puis on était pressés en plus, puis on s'est comme enfermés dans une pièce, puis le monde était comme « Dépêchez-vous! » Puis là, il m'a tiré au cap rapidement. Puis ça a tout de suite cliqué, puis c'est devenu une de mes vraiment bonnes amies, puis elle m'a appris beaucoup de choses que je connaissais pas sur l'astro, là. Wow, super. Ouais, donc c'est un peu comme ça. Puis sinon, si on parle de mon cheminement, outre l'astrologie, j'ai fait un... Avant, je voulais être pédiatre. Actually, la première job que je voulais faire, c'est être maître chocolatier parce que je capote sur le chocolat. Oh, wow! Mes parents allaient pas... Ils n'allaient jamais approuver ça. Fait que j'ai été... Désolée. Après, je voulais être pédiatre. J'ai fait mon deck en sciences nat. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai voulu être avocat. Donc, j'ai fait mon bac en sciences politiques. J'ai fait mon bac en droit. Après, j'ai fait mon barreau. J'ai fait mon bac en droit à l'Université de Sherbrooke. OK. Puis après, j'ai fait mon barreau. Puis maintenant, je travaille en droit des réfugiés. Ah ouais. Mais quel parcours! Nice. Genre, c'est vraiment fou, là. Ouais, c'est vraiment cool. Mais J'aime là, vraiment mettons, ça ce que aussi. tu as appris de l'astro, tu sais, tu l'as appris de Julie Kim, mais est-ce que c'est parce que aussi tu as lu des livres, tu sais, là, tu Ah oui, devines. c'est sûr, là. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de documentaires, tu sais, j'aimais juste ça, fait que n'importe quoi, même sur TikTok, ma For You page, c'est comme 50% d'astro, là. Puis après, je pense que c'est juste des connaissances que tu développes par toi-même. Pour bien comprendre l'astro, faut aimer les gens. Parce que, tu sais, c'est différents archétypes, c'est différents types de personnalités, puis il faut que tu sois passionné par ça. Donc, c'est pas juste de lire ce que chaque placement... Tu sais, il faut vraiment une bonne intelligence émotionnelle, puis c'est pour ça que je sais pas si tout le monde serait capable de bien maîtriser ça. T'as beau avoir toutes les connaissances, mais il faut savoir les appliquer aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est pas juste comme quand tu vas à l'école puis tu fais juste lire tes affaires. Là. Pour les appliquer, j'imagine que ça prend une très grande ouverture d'esprit aussi. Ah là. oui, une très grande ouverture d'esprit, puis il faut aussi que... faut que tu sois capable d'accepter tes mauvais côtés. Tu sais, avant, quand je lisais mon signe, je me rappelle plus jeune, là, ma mère disait « balance, c'est ça », puis là, je lisais c'était quoi une balance. Puis toutes les qualités, j'étais comme « ah ouais, ça c'est moi ». Puis tous les défauts, j'étais comme « non, c'est pas vrai que je suis comme ça ». Puis je pense que c'est en vieillissant que j'ai été capable d'admettre que « you know what ». Peut-être. C'est vrai que je suis un peu comme ça. C'est vrai que je suis indécis, c'est vrai que je veux plaire à tout le monde, c'est vrai que... Ouais. Tu sais, je pense on apprend aussi à aimer nos mauvais côtés en vieillissant, on comprend qu'on peut pas être parfait, puis c'est bon de travailler sur soi, mais il y a des choses qu'on pourra jamais changer, puis il faut que tu puisses les accepter aussi, là. C'est fou parce qu'on en parle beaucoup de ça sur le podcast, de comme notre désir de... Ben, moi, Audrey et moi, en fait, le désir de perfection, à quel point on est dans la performance, qu'on veut tout le temps show up, être bonne pour les autres, puis genre des fois à s'en oublier. Ouais, on est Puis, dur aussi envers nous-mêmes. Ouais, là. vraiment. Ouais. Mais, là, excuse, là, petite branche à part, t'es vraiment éloquent, là. La façon que tu parles, c'est vraiment hot, là. Genre, tu parles pas bien. Et là, dernière parenthèse par rapport aux shadows, c'est justement les parties d'ombre, les trucs négatifs, exactement pareil comme toi. Tous les trucs négatifs de mon signe qui est taureau, genre les gens matérialistes. Là, je suis genre, je suis pas matérialiste, je suis super grounded. Puis genre, j'essayais vraiment de me convaincre. Puis finalement, je suis juste comme, dans le fond, j'adore les affaires de marque. Genre, je suis tellement contente d'avoir mon petit sac à main Prada. Puis genre, maintenant, je m'en cache plus. Genre, je suis plus comme... Je veux plus que ça soit une partie d'ombre. Justement, je vais le faire shine, que genre, j'aime ça look good, j'aime ça prendre soin de moi. Ouais, Puis c'est genre... ça, ouais. Je vois pas ça nécessairement comme une... Ouais, c'est pas nécessairement du matérialisme Ouais. parce que c'est pas au dépend de genre ma sensibilité émotionnelle, mais relationnelle, tu sais, ça va toujours primer, mais genre j'aime les belles et bonnes choses, puis à un moment donné, il va bien falloir que j'accepte ça, là, que genre je suis pas née pour un petit pain puis que j'aime les beaux, là, genre. Puis, c'est quoi les autres défauts d'un taureau? C'est quoi? Tu sais, un peu Têtu, très un têtu. peu genre borné des fois, tu sais, Ah, genre... si j'entends un taureau me dire que c'est pas vrai, je le call out. Ah, non, honestly, Mais celle-là, je l'ai, là, moi, ouais, celle-là, non, là. Ouais. je suis têtue. Mon chum, puis il va comme- dire à la pluie, là, genre... Ouais, hey. mais tu sais, justement, genre, j'ai raison. Fait que, je suis tellement pas de Mais- Non, mais souvent, genre, j'ai raison. Puis comme... non, mais C'est comme ça, moi aussi! genre, De toute façon, j'ai toujours genre, raison! ça me dérange pas. Genre, si j'ai pas raison, ok, mais comme, j'ai raison. I'm right. You ça, know I'm genre. right. Mais c'est ça que j'aime de l'astro, c'est qu'après, tu comprends pourquoi t'es comme ça. Tu sais, disons Ouais, qu'on voit une matérialiste, petite les gens le voient négativement, mais la raison pourquoi les taureaux sont perçus comme des matérialistes, gold diggers ou whatever, c'est parce qu'ils ont vraiment un besoin de comme stabilité dans toutes les sphères de leur vie, incluant la stabilité financière. Parce que sinon, ça va leur créer de l'anxiété, ils vont pas se sentir bien. Donc, à travers ce désir-là, ben, vous allez toujours rechercher à
pouvoir le combler. Donc, c'est pas parce que tu veux être une gold digger, puis tu veux comme avoir plein flex de sur les cash, autres, avoir là, plein de c'est cash, puis un gars qui a un boat, puis shine dessus. C'est vraiment pas ça, là. C'est zéro de même, puis c'est pour ça que vous travaillez très fort aussi pour ce que vous avez. Mais ça vient de ce besoin d'être stable dans toutes les sphères de votre vie. Puis La une fois que tu le comprends. sécurité, d'être tellement d'accord, demandé, là. d'avoir assez, d'être comme... Ouais. Puis aussi, Taureau, c'est régi par Vénus, fait que c'est la planète de l'amour, fait que c'est pour ça qu'on aime le beau. Les balances aussi, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que les balances sont aussi très axées sur comme le fashion, l'esthétique. Est-ce que les scorpions aussi? Non, les scorpions, c'est pas ça du tout. Parce que mon chum, il est vraiment de même. Ah ouais? Ah, mon Dieu, ben, oui, peut-être là. dans sa charte. Ouais, Ouais, probablement. mais aussi, tu sais, mettons, là, on parle d'astro, on a genre foncé dans le sujet. Peux-tu nous parler de c'est quoi l'astro? Genre, comme, mettons, partir de la base, décortiquer, pourquoi ça marche l'astro? Pourquoi, genre, c'est quoi les signes astrologiques, de où ça vient, les ascendants? Il y a tellement d'informations, genre. Ouais. Dans le fond, Peux-tu nous décortiquer? ouais, bien sûr, l'astrologie, ça vient de la prémisse que, en fait, au moment où t'es né, les astres puis que les planètes ont une influence sur la personne qu'on est puis notre vie. Puis, ça veut pas dire que tous les scorpions vont être pareils, tu sais, on s'entend qu'on est tous différents, puis je pense que c'est un peu là où les gens croient pas en ça, puis ils sont comme hey, moi je suis scorpion, il est scorpion, puis les deux on est différents. Mais je pense que l'astro, ça fait juste expliquer tes réflexes, puis pourquoi tu peux être enclin à agir d'une certaine façon dans une situation donnée, mais ça, c'est tes réflexes, tu sais, je veux dire, ça se peut que tu choisisses de faire quelque chose d'autre, puis dépendamment de ton vécu, tu peux agir différemment, mais ça t'explique juste tes quick reflexes, puis c'est pour ça que les questions que je pose aussi sont faites pour être répondues sur le vif, puis c'est parce que je veux voir tes réflexes, ça, c'est pas... ça détermine pas la personne qui était au plus profond de toi, là. Donc, en fait, au moment où t'es né, tu regardes la position des astres, puis en fait, des planètes, puis ça te donne ton signe. Puis tu vas avoir un signe dans chaque planète. Donc, on parle beaucoup de ton signe primaire qui est ton signe en soleil, mais tu as aussi un placement dans toutes les planètes. Donc, tu vas avoir un placement en Vénus, en Mars, en Mercure. Fait que plus tu plonges dans l'astrologie, plus tu te rends compte que c'est complexe, puis c'est pas juste de connaître ton signe, puis ça te dit qui tu es. Ça marche vraiment pas comme ça, là. Puis chaque Pas planète... l'article dans le journal, là, qui... Ah, qui l'horoscope, dit. parlons-en même pas, là. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie, là. C'est divertissant, mais le monde ça associe pourrait, ça pourrait à ça, fitter là. cette journée-là, mais sans Ouais, plus, ouais. là, tu sais, c'est peut-être que quelqu'un Si qui ça a plus fit. de connaissances qui pourrait nous Ça fait aider c'est un beau à ce hasard. niveau-là. là. Ouais, c'est un beau hasard. Sinon, là, moi, je crois pas du tout en ça. Puis au contraire, je trouve que les horoscopes qu'on voit à chaque jour, c'est un peu la raison pourquoi les gens même croient tellement pas à l'astrologie. C'est parce que tu vois ça, puis ils croient que les deux, c'est la même chose, mais ça n'a rien à voir, là. Puis aussi, chaque planète, dans le fond, a une signification. Donc, disons, ton ascendant, c'est ce que tu projettes. C'est la première image que les gens ont de toi. C'est comme par layers. Fait que ton ascendant, c'est que donc, dès que je te vois, la première chose qui flash, c'est ton ascendant. Après, plus on te connaît, plus tu deviens ton signe en soleil. Puis après, quand on te connaît dans ton intimité, on va voir ta lune. Puis ta lune, ça régit tes émotions. Donc, tout ton côté émotionnel, c'est ta lune. Puis c'est pour ça que quand tu veux voir si tu as une compatibilité dans un couple, c'est important de regarder la lune, qui est les émotions, mais aussi le Vénus, qui est l'amour. Donc, ces deux planètes sont vraiment importantes en plus de ton signe en soleil, là. Wow. Mais c'est C'est ça, pour ça. par rapport à la compatibilité, est-ce que, mettons, il faudrait se référer à toi, genre, ou à, comme Julie Kim, ou à quelqu'un? Comment on fait pour savoir? Google? Est-ce que ça... Google, ouais, ben, je vais Ouais. te donner la base vraiment rapide Ouais. que tout le monde peut utiliser, c'est vraiment Tout facile. le monde, on veut checker si nos matchs Yeah. are meant to be, là, genre. Donc, dans le fond, il y a 4 éléments. Tu sais que tu as air, terre, feu, eau. Les signes d'air et les signes de feu sont compatibles. Ah. Puis à l'intérieur de ton signe, tu vas être compatible aussi. Donc, vous êtes des signes de terre. Tu l'as snitch tantôt. Donc, vous êtes des signes de terre. Donc, vous allez bien vous entendre Parce que avec moi, les signes puis de Kat, terre. on est les deux taureaux. Ouais. C'est ça. Donc, entre les signes de terre, vous allez bien vous entendre. Puis avec un signe d'eau, vous allez bien vous entendre aussi. Fait que les signes de terre, c'est Vierge, Taureau, puis Capricorne. Signe d'eau, c'est Cancer, Scorpion, puis Poisson. OK. OK. Fait que si tu suis ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment Ok. simple. Puis il y a comme un petit truc, la terre, l'eau nourrit la terre, fait que ça te rappelle que comme les signes de terre et les signes d'eau vont ensemble, puis là les deux autres, ben, ils vont ensemble aussi. OK. Super. Puis les Fait que signes finalement, de feu je fit s'entendent avec bien un scorpion. avec... Feu puis air. OK. Feu pierre, ça s'enflamme pas, ce son-là? Ah non, non, pas du C'est pas tout. passionnel, ce son-là? Ça part! On aime ça quand c'est passionnel. Ah là. ouais! C'est pas du gaz puis du feu, là, c'est de Non, l'air. non. J'avoue de l'air, dans le fond. Ben, il faut de l'air pour allumer un feu, par exemple. I don't Exactement. know.
Puis le feu, ça peut éteindre une petite flamme, mais quand c'est une grosse flamme, ça fait juste... Genre fouf, Exactement. partir. Ah. So cool! Yeah. Puis Ah, aussi, mais- les polarités, moi, j'aime vraiment ça. D'accord. Ah. Masculine et féminine ou... Ouais, c'est ça, mais ça va être masculin, féminin, mais c'est ton signe opposé. Donc, quand tu regardes, tu as sûrement déjà vu ça, c'est comme le cercle avec tous les signes astrologiques en cercle. Mais le signe qui est opposé à toi, c'est ton contraire. Donc, par exemple, pour taureau, c'est scorpion. Oh my Puis on God! dit souvent que le ok. taureau, c'est un signe qui construit. Puis scorpion, c'est le contraire, c'est un signe destructeur. C'est comme... OK, fait que là, moi, que mon chum, il est scorpion, puis moi, puis taureau, c'est... C'est très bon. Tu sais, comme moi, mon signe contraire, c'est bélier. Puis ça va être un peu comme un love and hate relationship parce que c'est deux contraires, mais souvent, tu sais, on dit que les contraires s'attirent. Fait que Ouais. même en astrologie, c'est vrai aussi. Là. C'est vrai? OK. Il m'attire vraiment Mais- les hommes scorpions, genre, mettons dans toute... Oh! Non, mais dans toute une pièce, je vais genre les spotter, mais je me mettrais pas en couple avec, parce que je suis trop groundée, j'ai trop besoin de genre plus Ouais. calme qu'un scorpion. Des fois, ils sont plus genre, l'énergie genre rare, genre, tu sais, Ouais, comme... oui, c'est le contraire de mais toi, mais tu ils peux vont te- flasher, puis je vais être genre, ok, très attirant tout ça, mais sinon, sans plus, genre, par exemple. Ah, peut-être, mais À voir. si t'as jamais essayé, Ah. could be a good idea. C'est parce Oh. que c'est ton opposé, puis... Scorpion de ce monde. Écrire en écrivez-moi. DM à Catherine. Slide dans ses DM. Slide in the DM. Moi aussi, j'ai un faible pour les scorpions, honnêtement. Là. Ah ouais? Puis c'est le pire match pour moi. Ah It ouais? is. Scorpion balance, là, je pense que c'est un des pires matchs que je peux imaginer. Genre. Mais là, c'est quoi? Puis, You want toxicity? Genre, I c'est quoi? Tu guess, veux moi, du toxic dans ta Mais je suis sorti 7 ans avec une scorpion. Non. puis ouais, 7 ans. Puis tu sais, pour moi, c'était comme la preuve que on a beau parler d'astro, puis dire qu'il y a des placements qui sont plus... c'est plus optimal que d'autres, mais quand tu travailles sur une relation, elle va fonctionner. N'importe Ouais. quoi peut fonctionner, c'est juste que avec l'astrologie, ça te montre est-ce que vous parlez le même langage, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous communiquez de la même façon. Puis même si la réponse c'est non, il y a peut-être des façons d'apprendre à la personne comment parler ton langage ou comment tu veux te faire aimer ou c'est quoi les attentions que tu apprécies. And if you work on it, it's probably gonna work. Ah, c'est une belle leçon. Ouais. Mais moi, Est-ce- ça fait 9 ans avec mon chum scorpion, puis Ouais. tout le monde disait, mais semble scorpion puis taureau, ça fait pas ensemble. J'étais comme, ben là, 9 ans, 2 enfants bientôt. Ouais, non, Faut ça que va. là. marche. On est Ouais. parti. Mais on a toujours travaillé sur notre couple, on s'est toujours parlé, puis on s'est toujours dit qu'est-ce qui allait pas ou quoi que ce soit pour que les deux, on soit sur la même longueur d'onde. Fait que j'imagine que justement, quand tu travailles dessus, ben, Ouais. ça fonctionne. Ça fonctionne, Exactement. peu importe, Ouais. tu sais, ouais. Puis toi, est-ce que là, t'as été en couple pendant 7 ans, est-ce que présentement t'es en couple ou tu non. fréquentes quelqu'un? Ça C'est quoi fait- ton hot boy summer, genre? Pas Hot Boy Summer, on dirait que c'est un cold summer. Je suis très tranquille ces temps-ci, mais je travaille beaucoup aussi. Je suis un peu partout en ce moment. Là. Mais ça fait 6 ans que je suis célibataire. OK. Puis je pense que je vais pas me l'avouer, mais je pense que je suis prêt à être en couple maintenant. Pendant longtemps, je voulais rester. Yeah. Je pense que quand tu as été en couple longtemps, puis tu sais, c'était des grosses années. J'ai été en couple de 19 ans à 26 ans. Fait que c'est comme une partie vraiment importante de ta Gros vie de jeune chapitre. adulte, disons. Là. Puis par la suite, bien évidemment, je voulais juste have fun puis expérimenter un peu. Mais là, ça fait 6 ans. Fait que je pense que maintenant, pour la première fois, je suis ouvert à l'idée de quelque chose de sérieux. Mais en même temps, je vais pas settle. J'ai eu quelques fois des connexions vraiment fortes dans ma vie. Donc, je sais exactement... I know how it feels like. And unless it's that, je vais probablement pas être ouvert à l'idée. Là. Mais c'est bien bon, ça. De genre savoir sa valeur, se dire, hey, moi, je vais pas settle pour moins que cette énergie ou cette réciprocité. Je pense que c'est un mot en anglais, genre. Réciprocité, ça se dit en français aussi. Mais genre, tu sais, vraiment, là, moi, je veux plus donner et ne plus recevoir. Genre, je veux toujours comme sentir une énergie, genre un flow ou genre une connexion forte. Fait que ça va être à voir de ton côté, de mon côté, de toi continuer à travailler. Mais quoi, que Scorpion et Taureau, finalement, c'est bon. Colin, moi, j'aime ça comme merci. match. C'est des bonnes nouvelles, ça. Moi, j'aime C'est ça. des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, j'adore ça. J'adore ça. Mais toi, qu'est-ce qui se passe, toi? Moi, présentement, j'ai une personne vierge dans ma vie, une Oh. autre personne vierge, parce qu'il y a mon ex-copain qui est derrière la caméra Ah, c'était présentement. ton ex, ça, j'avais même pas, Ouais. même pas catché. Malaise. On a été ensemble presque 11 ans, puis Marc est vierge, fait que je connais bien les vierges. Puis là, je recommence un peu quelque chose avec une personne vierge, puis je suis genre, oh gosh, pourquoi je me rembarque Attends, wait a là-dedans? minute, c'est Marc Fit. Ok, ok, je viens de comprendre. Mais ça vient de... Ching chong,
Il y a des liens qui sont faits. J'adore ok. ça. C'est Marc Fit. Puis tantôt, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai dit « Salut Marc Fit! » Ah, mon Dieu! J'avais entendu Marc, mais j'ai tellement pas fait le lien, là, je suis vraiment lent. Mais en tout cas, on a été en couple près de 11 ans. Marc, vierge, typique vierge, l'ultimate vierge. Puis là, c'est ça, j'ai rencontré quelqu'un vierge, mais en tout cas, tout est compliqué. Mais là, je suis beaucoup mélangée, mais là, il y a la pleine lune live là, aujourd'hui. Exactement. Puis c'est une pleine lune pour settle, puis nanana, puis j'ai l'impression que je vais m'organiser dans ma tête pendant ce moment-là de ma vie. Quel autre signe? J'ai rencontré un taureau récemment. Ok, fait que toi, t'aimes vraiment ça, les signes de terre qui ont de la drive, là. C'est ça qui Mais t'attire. pourtant, en tout cas, je sais même plus, genre, pour vrai. Mais c'est ça, moi, je suis nouvellement célibataire, fait qu'on dirait que, comme toi, qui as eu ta phase, comme tu veux, comme expérimenter, voir différents types de personnes, puis tout, je suis rendue là dans ma vie. Hey, sérieux, où est-ce que je m'en vais avec ça? Je sais pas. Send Tout ce help que je for my sais que soul! tu veux, c'est d'avoir un enfant. Ouais, Ah, ok. C'est ça. I want a baby. You want a baby now, le Mais baby non. fever a hit, là. Pas non, Non, là, pas mais... non, mais tu sais, ça te travaille un peu quand même. Mhm. Mais en même temps, t'es pas là mentalement pour tes relations, Non. peut-être. Mais comme au départ, là, quand je suis tombée célibataire, j'étais genre, I just want to have fun. Puis après, je suis comme, I just want to know myself better. Là, je suis genre, I don't want to settle for shit. Genre, tu sais, comme, je veux settle for what's best for me. Puis je veux continuer de prendre soin de moi pour attirer ce genre de relation. Tu sais, genre, si je prends pas soin de moi, comment tu veux que, genre, je tombe en amour avec la bonne personne si je suis même pas dans le state of mind ou l'énergie que je veux attirer? Mais c'est Fait que je tellement vais juste intéressant. travailler là-dessus, puis on a un micro qui vient de On a nous vraiment- lâcher la gang. No! Encourager le podcast pour qu'on achète des nouveaux boom mic. On va serrer ça. Je suis de même, ouais. Pied façon. Clap. C'était quoi ça? Je pensais que t'allais commencer. Oui, mais... Le regard. Parce qu'on parle souvent du regard que je fais pendant le podcast à Audrey. J'espère que t'as une question parce Je que... te lâche la balle, je te la lâche à toi. Non, c'est à toi. OK. On y retourne. On va parler de notre commanditaire Shop Santé. Oui, bien sûr. Merci à notre super commentaire. C'est tellement le fun que notre podcast soit aussi un petit bébé et qu'il est commandité par 2 super brands, dont Shop Santé. Oui, puis là, ben moi, j'aimerais parler de mes petits rages de sucre, hein? Parce que enceinte, on va se le dire, j'en ai. Puis là, ben l'été, la rétention d'eau, on va essayer de limiter la crème glacée un petit peu, puis on va aller dans un côté un peu plus santé. Puis Shop Santé, hein? Wow! Santé. Ouais. Shop Santé Des options. offre vraiment des belles options. Les Mythes des Squares, je sais pas si vous connaissez, moi, ça a été genre, c'est incroyable. C'est vraiment nutritif, puis c'est super bon, puis c'est bio, organique, blablabla. Fait que c'est vraiment une belle option santé. Il y a aussi, tu sais, les jujubes. En tout cas, il y a Les plein Smart Sweets, ils goûtent vraiment bon. Moi, les gens sont Ouais. comme « Ah, pourquoi tu manges ça? Ils ont moins de sucre, c'est poche. » Non, ils sont vraiment moelleux. Ces bonbons-là, Oui, ils c'est sont ça. vraiment savoureux. Les peach rings sont genre « Oh, to die for. » Puis ça, il les a dans les shops santé. Des barres de protéines qui goûtent super bon. Ouais. C'est super bon aussi d'avoir ça comme option de collation à la maison C'est ou ça. sur le on the go, genre. Une petite rage de sucre, ça te rassaisit, puis t'es parfait pour le reste de la journée. Fait que c'est vraiment des belles options. Allez-y en Oui. magasin, allez regarder tous les choix qu'ils ont. Également, si vous voulez magasiner en ligne sur Shop Santé, le code Un Petit Talk vous donne un pourcentage de rabais. Puis finalement, je vais juste vous parler, l'été, on transpire, il fait chaud. Moi, j'ai commencé à refaire du vélo, donc eux, ils vendent les carbs, en font les glucides en poudre que tu peux mettre dans ton eau. Aussi des BCAA qui sont des acides aminés avec... Que tu ça viens de goûtait finir. bon. Oui, C'était à j'ai quoi? Ceux-là, c'était genre lemon. Fait qu'ils ont toutes les saveurs pas possibles avec des électrolytes pour se sentir bien, pas avoir de drop d'énergie durant notre workout. Donc, on vous recommande fortement d'aller faire un tour en boutique Oui. ou d'utiliser le code Un Petit Talk en ligne. On en était avant les problèmes techniques. Le micro qui tombe sur Nate. Nate, tu voulais parler sur le podcast. Il voulait s'introduire. C'était comme, ouais, là, vous m'oubliez, personne ne parle de moi. Oui, ben Ah Nate. non, moi, je vas-y. veux parler de lui, justement. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chances que c'est ça que j'ai dit avant qu'on tourne. Il y a beaucoup de chances que j'accouche au mois d'août. Puis là, je disais que je connais personne de Lyon dans ma vie. Puis là, je voulais savoir, est-ce que il y a des chances que tu peux ne pas t'entendre avec ton enfant, le signe de ton enfant? Moi, je n'y crois pas parce que je pense que l'amour d'une mère, c'est quelque chose de sacré. Il n'y a rien de plus fort que ça.
Puis je pense qu'il n'y a aucune influence des planètes, de l'univers ou de quoi que ce soit qui peut faire en sorte que tu vas pas aimer ton enfant, ça se peut pas. Des fois, on s'entend que les relations entre enfants et mère, puis entre parents et enfants tout court, ça peut être tumultueux, mais ça va pas être sa date de naissance qui va avoir une incidence là-dessus. OK. Est-ce que signe par signe, même si on dit il y a l'ascendant, il y a plein de trucs qui impactent, on pourrait dire, mettons, une main qualité puis un main défaut, genre? Est-ce qu'on pourrait aller là-dedans ou ça serait trop lourd, genre, puis trop volumineux pour le podcast? Penses-tu que non, on pourrait le faire. Une qualité, un défaut, on part du premier au pire, signe. Qui est dominant de chaque signe. Genre, ça pourrait être drôle, puis les gens dans les commentaires vous direz can relate ou can't relate, ou genre... Ok, go, on peut faire ça. Allons-y! Ok, on va commencer par Taureau. Moi, je dirais fiable. Vous êtes reliable. On peut vraiment compter sur vous. Défaut, têtu serait le premier qui me vient en tête. Can be lazy too sometimes. Oui. Oui. C'est tellement drôle. Oui. Mais tu sais, une paresse comme tout à fait magnifique, là. Tout à fait nécessaire, cette paresse. C'est ça, en sweatpants avec plein de snacks, puis genre... c'est tellement nous! C'est un peu gênant. Plus de pyjama que de vêtements pour sortir. Ouais, le confort avant tout. Ouais. Exactement. Parfait, next, on y va. Balance, je dirais... qualité... Normalement, le mot qui sort, c'est le charme. Ah oui. Puis, défaut, décis, obviously, c'est le premier. On est réputé pour ça. Là. Dès que quelqu'un pense à balance, c'est comme can't make a decision to save your life. Souvent, c'est vrai, j'utilise une application qui s'appelle Wadadoo pour les décisions pas importantes dans ma vie. Fait que je mets toutes les options dans une roulette, je la spin, puis je fais sur quoi ça fait. C'est vrai, hein? C'est bien une bonne idée. Comment ça s'appelle, l'application? Wadadoo. C'est sur App Store. Wadadoo. À quel point que, genre, tu t'es dit, moi, là, je me casserai pas la tête, je sais pas prendre la décision, fait que je vais la donner à quelqu'un d'autre, une application toujours sur moi. Mais oui, mais c'est parce que quand tu sais pas ce que tu veux, toutes les réponses sont les bonnes, fait que genre... Ouais. À un certain point, tu fais juste quelque chose and you go along with it, là. Mais peut-être que j'ai besoin d'une personne balance, genre, vraiment easygoing, genre. Ouais, c'est vraiment easygoing. Balance, c'est cool. Maybe I would like that. Je sais pas, live, je crave ça, là. Genre... Mais non, je crave pas... Catherine, non, je crave pas toi! Regardant là, live, je crave ça. Bon, mais je vais vous laisser. Non, c'est que je crave, genre, que ça soit pas compliqué, là, genre... Mais en fait, c'est peut-être moi qui est compliqué. OK, on passe au prochain signe, allons-y. OK, prochain signe. Verseau, sont très... Comme défaut, je veux juste dire que personne ne les comprend. Je peux pas expliquer. Des incompris. Si je te demande qu'est-ce que tu sais sur les Verseaux, c'est toujours le signe le plus méconnu, dont on parle le moins souvent. Puis, Verseau. Ouais, pas vrai. Puis aussi, l'affaire avec les Verseaux, c'est qu'ils sont très... C'est des extraterrestres, même. C'est le point positif des Verseaux. Le point positif, c'est qu'ils ont une... C'est des visionnaires. Ils voient tout en large. Je vais te donner un exemple. Là, disons que... Je sais pas moi, un enfant est en train de mourir de famine devant toi. Un cancer, c'est comme le cancer, c'est le signe membre de l'astrologie qui veut prendre soin de tout le monde. Donc, le cancer va se pitcher, donner de l'eau, donner du pansement, tu sais, s'assurer, essayer de sauver l'enfant, genre, dans le moment. Un Verseau va regarder ça, puis il va faire, genre, comment je peux arrêter la famine dans le monde? Tu sais, ils ont vraiment une vision communautaire, puis ils voient les choses en grand. Puis je pense que s'il y a un signe qui peut changer le monde, mais c'est les Verseaux. Si vous êtes des Verseaux, do your job. Vous êtes des extraterrestres, mais... Arrêtez la famine dans le monde, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Please, on compte sur vous. Ouais, good. Scorpion, qualité, sont vraiment loyales. Je dirais que c'est les... Scorpion puis Lion, c'est les deux signes les plus loyaux, selon moi, là, dans le zodiaque. Parfait. Puis défaut, pour les Scorpions... Jaloux, possessif, territorial. Vous allez tout dire que c'est pas vrai. You know, non, c'est vrai. Snappy, genre, tu sais, genre... Ça, ils vont dire des fois, je suis pas jaloux, je suis juste territorial. C'est comme un mot plus... Gentil pour dire qu'ils sont vraiment jaloux. J'adore! Good! Sinon, on va y aller avec... J'aurais dû le faire en ordre à un moment donné. Ouais, on va keep up. OK. Bélier... Défaut impulsif, ils ont la plus short fuse que j'ai jamais vue. C'est une bombe à retardement à tout moment. Puis, qualité, je dirais que c'est des fonceurs, puis ils ont de la fougue. Comme they go for what they want. Ils n'ont pas froid aux yeux, les béliers.
Intéressant. Après ça, on va y aller avec Capricorne. Capricorne, qualité, la drive. Ils ont tellement de drive, honnêtement. N'importe qui a une entreprise, là, si vous avez la chance d'embaucher un Capricorne, il va travailler pour 8. Il va comme travailler dans ton entreprise comme si c'était la sienne. Mais c'est tough parce qu'ils devraient tous être entrepreneurs. Fait que souvent, soit qu'ils sont à leur compte ou ils vont quitter éventuellement to do their own shit. OK. Mais... Fait que ça peut être positif ou négatif. Mais toutes les qualités peuvent être positives Exactement. ou négatives. Trop poussé dans l'extrême, avoir trop de drive. Quoique ça existe, avoir trop de drive, mais ça peut créer des problèmes, c'est ça. Mais ça, souvent, nos qualités sont nos plus grands défauts aussi. C'est la même chose. Puis justement, en ce moment, c'est la pleine lune en Capricorne, aujourd'hui. Puis c'est aussi une pleine lune qui dit que you have to let it go parce que, tu sais, vu que c'est la pleine lune... Ce qui est drôle, c'est que la pleine lune, quand c'est en Capricorne, c'est le pire placement pour la lune. Parce que le signe de la... En fait, le signe de la lune, c'est Cancer. OK. Puis Capricorne, c'est le contraire, c'est l'opposé du Cancer. Donc, c'est le moins bon placement pour la lune. Donc, ça fait une énergie vraiment conflictuelle. Puis, ce que cette pleine lune-là t'apprend, c'est que justement, ton obsession maladive de devenir un workaholic puis d'accomplir tes rêves, c'est une bonne chose, mais tu dois aussi penser à toi-même. Donc, le Cancer, it's all about, like, emotions. Donc, ça te rappelle de, OK, oui, travaille pour tes rêves. Puis, c'est un bon moment pour faire le bilan, parce que en plus, c'est la moitié de l'année. Fait que c'est un moment pour faire le bilan, pour voir où est-ce que t'en es rendu dans tes objectifs. Mais en même temps, oublie-toi pas, puis prends soin de toi en même temps. Super bon, ça. Fait que les gens, ça va être publié dans une semaine, mais voilà, une semaine, c'est ça que vous auriez dû faire. Mais là, it's too late for you guys. Donc, c'est jamais trop tard pour avoir cette mentalité-là de voir c'est quoi, de revisiter nos objectifs puis d'être plus comme... Exactement. Ça, on en parlera un peu plus tard. Ouais, là, qui nous restait? Tantôt, avec Marc, on était comment? On sait pas si nous, ça nous affecte. Oui. Puis là, ben, je viens de comprendre que moi, ce matin, j'ai fait une cliente, puis j'ai dit, moi, la semaine prochaine, là, j'ai décidé que je prenais soin de moi, je me fais faire une manicure, une pédicure, je m'en vais faire... You go, girl! Je m'en vais me faire masser, puis toutes ces affaires-là, puis là, finalement, c'est justement, genre, je l'ai le goût, puis je pense à moi, tu sais, fait que je trouve ça drôle que moi, qui étais comme, ben non, sûrement que ça m'affecte pas, puis finalement, totalement. Ouais, puis peut-être que toi, tu fais la bonne chose, puis moi, live, dans ma vie, je suis dans la grosse résistance, je suis comme, genre, on dirait je hold on, puis toi, t'as let go, moi, je hold on, puis genre, I'm not feeling good about this, je me sens pas tant bien par rapport à cette pleine lune-là, genre, c'est rushant, parce que je suis comme, où est-ce que je m'en vais, là, puis je devrais juste, comme, me planifier une pédicure, puis aller chiller, là, genre. Tellement. C'est ça après le podcast, hein? Good, mais ouais. Il reste poisson? Vierge. Poisson. Cancer. Poisson, vierge, cancer, ok. Poisson, une qualité, intuition, ils sont tellement intuitifs, ils voient les choses arriver avant que ça leur arrive, ce qui est vraiment une qualité. Défaut... Ça, c'est moi, personnellement, là. Je sais même pas si c'est checké... C'est pas c'est crush Moi, je trouve juste que des fois, il manque de colonne, mais on dirait qu'ils se laissent marcher sur les pieds. Ils sont trop mous, relax, fluides au point de... Exactement, ils devraient juste être plus assertive, comme affirme-toi, be who you are, comme fais respecter les barrières que tu te mets et tes boundaries. Ouais, je suis bien d'accord. Interesting. Je dirais ça pour poisson. Cancer, ils sont vraiment caring. Ils prennent soin des gens, ils savent comment prendre soin des gens, j'adore ça, là. Comme tu disais, les petites mères, là. Ouais, exactement. Chaque fois que j'ai une de mes amies cancer qui me vient en tête, là, puis chaque fois que je vais dormir chez elle, là, elle me tuck in dans des couvertures, elle m'emmène un verre d'eau, elle me demande si j'ai besoin d'autres choses, extra pillows, café le matin, comme t'es toujours bien reçu. Non, c'est pas Cine, Cine est Capricorne. Ah oui, c'est vrai, elle a de la drive. Ouais, justement, c'est bon. Genre Capricorne partout, là. Puis un défaut. Un défaut des cancers... Ben, ils se noient dans leurs émotions. Des fois, c'est un peu... ça devient un peu lourd. Tu sais, moi, je suis cancer en lune. Puis lune, c'est justement c'est comme un match parfait parce que c'est la planète des cancers. Ouais. Puis, des fois, c'est lourd. C'est comme je vive mes émotions vraiment profondément, mais ça va pas durer longtemps. Ça va partir après, je snap vite. Mais c'est très... tu peux facilement te noyer dans tes émotions, puis à un certain moment, comme ça peut devenir overwhelming, là. Intéressant. Après, on a fait poisson, on a fait cancer, vierge. Vierge, je dirais... Vierge, ils ont beaucoup de qualités. Vierge sont vraiment intelligents, puis ils sont très... Ils sont très cartésiens, genre. Organisés, genre. Très organisés, ouais.
Puis comme défaut des vierges, ils sont passifs-agressifs. It's true, je suis désolé. J'aime les petites... On joue, mais gars, c'est la vérité, OK? My bad. J'ai raison, OK? J'ai raison. Ah, c'est trop bon. Pour vrai, merci. Puis, C'était... est-ce qu'il y en manque? Je pense qu'on les a toutes faites. J'espère qu'on n'a pas oublié quelqu'un. Sagittaire! Sagittaire, oui, Ouh! Sagittaire, Excuse, oui. les Sagittaires. Sagittaire, c'est des aventuriers, c'est vraiment le fun. Ils sont toujours down de faire des plans last minute, road trip. On part pendant 4 mois sans préavis. Ils sont toujours prêts pour ça. J'aime vraiment ça. Défaut des Sagittaires. Actually, j'aime vraiment les Sagittaires. J'ai de la misère à trouver un défaut. Ah ouais, hein? Moi, je trouve qu'ils sont sarcastiques. Fait que ça peut être très drôle. Là. Genre, moi, j'adore le sarcasme, mais comme Ellie, mon amie, ma coloc, Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont elle sarcastiques. Sagittaire ultra sarcastique. Là. Des Ouais. fois, je suis comme « Wow! » Genre, faut que tu sois prêt à ça. Là. Tu sais, ça peut être rough. Là, genre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout si tu sais pas ce type d'humour. Genre, c'est pas ton genre d'humour, tu vas la trouver Maintenant que tu moins... le dis, c'est vrai, je pense. C'est fou, Sagittaire, c'est un flex. Je n'ai même pas trouvé de défaut pour eux. Ben le go, là, on va leur trouver quelque chose, eux autres aussi. Sinon, ils vont s'enfler la tête. Les Sagittaires qui écoutent le podcast sont genre « Yes! » Ok, d'abord, je I'm vais so en dire perfect. un. They can be cheaters. Oh! Mais j'en viens avec le côté aventurier, puis de vouloir explorer. Voilà. Intéressant. Ouais. Encore là, à voir au niveau de leur charte. Si, Exactement, le reste au de la niveau charte, de la l'amour, capotez sont pas. full groundés, genre whatever. Là. Ouais. Très intéressant. On a oublié merci. Gémeaux. On a oublié Gémeaux. Oh, puis eux, il faut pas qu'on les oublie. Surtout hein. que c'est mon signe préféré. Hein. Oh, is it? Non, c'est un... Ma page d'Instagram, c'est quasiment un Gemini hate page. C'est vraiment Ben drôle. voyons, Amy Jade, qui va écouter Ben non. ça, va Je pleurer le prends dans peut-être son un lit. peu personnel parce que... Parce que je t'ai dit au début que je pensais que t'étais Gémeaux. Il t'aime pas! Shut fire! Je pense qu'il faut pas Il te prendre comme, ouais. personnel. Je là. suis Mais non. gros, mais je suis limite Gémeaux, puis je suis comme moi, quand des fois je regarde le signe, je suis Gémeaux, puis là, il est comme c'est... Moi, je déteste les Ouais, Gémeaux. mais c'est plus un running gag qu'autre chose, là, honnêtement. Mais Puis non. plus j'ai commencé à bash les Gémeaux, plus j'ai commencé à être entouré de Gémeaux. C'est tellement drôle, presque tout. Mais pendant le Gemini season, il y a pas longtemps, là, j'avais des anniversaires à chaque semaine, puis c'était tous mes amis que j'adorais, fait que je voulais pas en rater une seule, fait que c'était vraiment drôle, mais ouais, je les bâche vraiment souvent, c'est parce que je Mais vous they're aime. the life of the party quand même. Non, Ils vraiment. sont très... Ils sont super sociables, Mm. super knowledgeable, tellement intelligents. Ils connaissent les quick facts surtout. Genre, tu leur demandes... Tu sais, un Gémeaux peut te dire, ouais, en 1960, tel boy a inventé quoi, puis te drop ça comme si c'était rien, puis t'es comme, how do you know that? Genre, Mm. ils connaissent des... En tout cas, ils sont vraiment brillants. Puis, je dirais que... Double face, c'est souvent... Voilà, Excuse-moi, je te coupe. Non, Hey, c'est moi, parfait, mais c'est sais- exactement ce que j'allais dire. C'est two-faced, un peu manipulateur. Mais pas- c'est pas nécessairement vrai, ça. Ça peut être comme ils sont juste... Ils s'entendent bien avec des gens relax, des gens énergiques, des... c'est Genre... parce que c'est un Ils signe s'entendent mutable. bien avec des sportifs, avec C'est un signe de des... table. Avec des Mutable. lazy... Mutable. De table! Attends un peu. Ouais. Tout le monde assis autour d'une Ouais. table. et- Ouais, explique-nous pourquoi ça créerait ce genre de dualité de genre, ils peuvent être autant dans le noir, dans le blanc, dans l'excès, dans le... Mais c'est juste, les Gémeaux sont... Ils se tannent vite de tout. Fait qu'ils vont comme pourchasser quelque chose, ils le veulent absolument, puis à la seconde qu'ils l'ont, ils le relâchent parce qu'ils l'ont eu, puis là, ils crave quelque chose d'autre. Puis, Can you relate? Peut-être un peu. Oh! Do you feel... Ça, mettons, on dirait des fois dans la vie, je suis comme, oh mon Dieu, je vais m'acheter ça, je l'ai. Puis là, je suis comme, bon, OK, qu'est-ce que je m'achète maintenant? ouais, mais ils sont Ouais. vraiment comme ça, puis c'est pour ça que Merci. le placement qui me fait peur, tu sais, je ris des Gémeaux, mais comme... Honnêtement, ce qui me fait vraiment peur, c'est Gemini Moon. Quand je vois ça dans une chart, puis j'essaie jamais, tu sais, donc quand je date quelqu'un, whatever, je veux juste pas savoir sa chart. Oh non? Ce qui peut surprendre beaucoup de gens, mais je veux juste pas le savoir. Mm. Parce que j'ai pas envie de commencer à me poser des questions, me faire des idées préconçues ou quoi que ce soit. Mm. Mais si la personne me l'envoie puis je vois Gemini Moon, ça fait peur. Je vais pas la cancel, bien sûr que non. Mais ça fait peur parce que justement, ça veut dire que dans ses émotions puis en amour, elle va être comme ça aussi. C'est comme, you want me, you want me, you want me, you have me, you want someone else. Ah, ben là, Puis, pas moi, par Oh. exemple. là. Mais ça, c'est dans ta lune. Je sais pas c'est quoi ton placement. Mais non, là. mais t'es taureau, fait que t'es très grounded, t'es dans la sécurité, tu Ouais. vas vouloir être longtemps avec Ouais. ton partenaire, Oui, tu oui. voudras pas changer C'est de ça. bobette à C'est chaque ça. 5 C'est minutes. ça, là. moi, c'est juste Quoi quand que tu je me- changes tes bobettes quand même, là, mais... Oui, régulièrement. Mais de chum, je C'est ça. parle. Ouais.
Mais moi, c'est plus pour des petites choses. Ça, mettons, je veux donc m'acheter... Mettons, je voulais acheter une trampoline pour Jake, puis genre, là, je l'ai eu, puis après ça, le lendemain, je magasinais un module pour de jeux extérieurs. T'as une ou t'as une aspiration, puis après, t'as une autre aspiration, puis genre... T'es comme... J'ai un objectif, je l'atteins, OK, c'est beau, prochain. Ouais. Genre, des fois, j'en parle avec mon chum, de prendre le temps de s'asseoir, puis d'apprécier qu'est-ce qu'on a, parce célébrer que tu sais, je suis comme, on a une belle maison, on a bâti une belle famille, on s'est acheté, tu sais, comme on vit bien, faut l'apprécier à place de vivre tout le temps dans le futur, de genre, OK, on veut ça maintenant, on veut ça maintenant. Ou on est tellement porté des fois par le négatif, ce qu'on n'a pas, ou genre, tu sais, dans le fond, toi, t'as full accompli de choses, t'as ton barreau, là. C'est fou, là. T'as genre, tu sais, t'as une belle présence sur les médias sociaux, t'as sûrement une super belle gang d'amis, tu te sens super supporté, mais des fois, on est comme, mais cette petite faille de ma vie ou cette petite affaire que j'ai pas fait ou qui est pas adéquate à mes yeux ou à mon standard, qui va nous, genre, faire nous sentir pas bien, puis au final, on a tellement to celebrate, comme toi, ta belle famille, ton enfant à venir, tu sais, genre, c'est fou, mais là. on a toujours tendance à focuser plus sur le négatif. Je sais pas pourquoi, mais on le fait tous. Nature humaine. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, disons, tu reçois des milliers de DM, puis après ça, tu vas avoir une personne qui t'envoie chier, puis ce message-là va gâcher ta journée. Ouais. Alors que dans le fond, c'est comme un millième de messages que tu as répondu, mais on a toujours tendance à juste porter plus attention au négatif, puis qu'il y a quelque chose qu'on devrait changer. C'est pour ça, des fois, que pratiquer la gratitude ou juste de te rappeler toutes les choses que tu es grateful. J'avais fait ça avec Alex, c'était tellement drôle, on était au Festivois à Trois-Rivières, puis randomly, ça avait pas rapport, il a coupé la conversation, il a dit « Est-ce qu'on se met à genoux? » Puis on prend 30 secondes pour juste dire merci pour toutes les choses qu'on est grateful for. Puis on l'a fait, puis ça a tellement fait du bien, honnêtement, là. Ça te met juste dans un bon mood, puis ça te rappelle que t'as plus de choses à célébrer qu'à te morfondre over stupid shit. Ouais, avec Anne-Fred, quand on a des journées difficiles, elle ou moi, on se texte le soir, puis on est comme 3 choses que t'es reconnaissance de ta journée. Juste de fait, mettons, enlever le focus sur le négatif de ce qui a mal été dans ma journée, puis d'être grateful pour plein d'autres choses, dans le fond. Ouais. Puis je trouve aussi que ça t'aide à te... Quand tu regardes ce qui te rend heureux puis ce qui te rend grateful, ça t'aide aussi à trouver ta voie. Genre, par exemple, je vais te donner un exemple. Là, quand j'ai fait mon barreau la première fois, je l'ai échoué. Puis là, j'étais comme dans un mindset bizarre parce que je m'étais jamais vu faire autre chose qu'être avocat, mais là, pour la première fois, je devais me rendre à l'évidence que peut-être que ça serait pas ça. Puis j'avais commencé à... Je m'en rappelle plus qui m'avait donné ce truc-là. Je m'excuse, j'aurais vraiment voulu shout-out cet ami-là, mais j'ai oublié c'était qui. Puis il m'avait dit d'écrire à chaque jour ce qui m'avait rendu le plus heureux dans ma journée. Puis au début, je le faisais à chaque jour, mais je manque de discipline. Fait que pour être transparent, après, c'était 1 fois par semaine que je le faisais. Mais je l'ai fait quand même assez longtemps, puis ça m'a comme aidé à me rendre compte souvent la chose qui m'avait rendu le plus heureux dans ma journée, c'était quand j'avais fait rire des gens, j'avais entertain les gens. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à être beaucoup plus actif sur les réseaux, parce que je me rendais compte que quand j'entertainais les gens, mais en même temps, moi, ça me rendait heureux, mais ça les rendait heureux eux aussi. Puis par la suite, c'est comme là que j'ai eu comme un deuxième revenu qui est sorti de nulle part, mais c'est venu de cette pratique-là en regardant ce qui te rendait heureux. Puis vu que ça te rend heureux, ben, tu le fais plus souvent parce que tu réalises. Puis vu que t'aimes ça, ben t'es bon là-dedans. Fait que ça fait en sorte que c'est comme une roue qui tourne. Ouais. Puis quand t'es bon dans quelque chose, on dirait que t'as tout le temps envie de continuer parce que... C'est stimulant. Ouais, vraiment. Parce que t'as un reward, t'as une récompense, parce que c'est sûr que ça va être souligné d'une façon ou d'une autre. Puis... moi, je me dis, tu sais, quand il y a une porte qui se ferme, quand il y a une opportunité comme toi, échouer ton barreau, c'est comme une claque d'en face, ça fait mal, mais la claque d'en face, ça te fait tourner vers une autre option qui peut être une voie super intéressante. Faut pas, genre, s'arrêter à chaque claque d'en face, t'as quand même fait ton barreau, t'as quand même refoncé dans cette direction-là, puis genre, props to you. Mais tu sais, je sais pas, là, genre, c'est bon, là, tu sais, des fois, on se laisse se morfondre sur quelque chose, mais comme look up ou look somewhere else ou look down, puis il y a peut-être même une opportunité down there, puis genre... exactement ça, là, puis je pense que je suis tellement content de l'avoir échoué, ça fait bizarre à dire, là, mais comme quand je regarde ce qui s'est passé par la suite, c'était le meilleur outcome qu'il aurait pas pu avoir, là. C'est fou. Un peu avant, on en a parlé brièvement, mais on parlait, là, de la... Des rituels? Non, Capricorne, voyons. Ouais.
Là, c'est la pleine lune. Ah oui, la Ouais. nouvelle Mais là, tu lune. disais Parle-nous de aussi, pleine lune. Ouais, puis là, 2 jours, puis là, le manifester plus à Ah tel oui, moment. c'est ça que je disais. OK, oui, c'est Ok, bon. on- On s'en va quelque part. Ouais, Non, mais j'ai compris. excellente question. Dans le fond, là, on va juste dire plein de mots. On va se mettre eucalyptus, lune, chakra, racine. L'important, c'est que... Non, mais c'était vraiment bon. Ouais, Mais j'ai vu, compris. t'as-tu ta question? Non, c'était ça ma question, Ouais, mais ouais. c'était pour qu'on Je parle l'ai de ça, compris. mais... Donc, en fait, Go! c'est qu'on avait parlé juste avant des rituels de pleine lune puis de nouvelle lune. Je t'aime, Audrey. Désolée, là. C'était parfait. Elle est tellement hot. Est-ce que c'est un thumbs up pour Audrey? T'es trop belle. OK, on y va. On y va. Ouais, fait que dans le fond, je te disais que beaucoup de gens font de la manifestation pendant la pleine lune, ce qui est une bonne chose, toujours bien de manifester pendant la pleine lune, mais c'est bon de le faire pendant la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'est là où tu sets tes objectifs, puis c'est à ce moment-là que tu dis ce que tu veux, puis dépendamment du temps que ce que tu demandes prend, mais tu regardes à la pleine lune qu'est-ce qui a été réalisé, puis qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, puis c'est un bon moment aussi pour let go. Pour moi, la pleine lune, c'est pour relâcher tout ce qui te sert plus. Tu regardes des fois qu'il y a certains objectifs que tu t'étais fixés, puis tu te rends compte que c'est même plus ça que tu veux finalement. Puis c'est correct aussi quand tu te rends compte que comme des fois on veut des choses qu'on n'a pas besoin ou qui sont même pas qui sont pas bonnes pour nous non plus. Puis c'est un bon moment pour les réaliser. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens essayez de comme manifester pendant la nouvelle lune. À la pleine lune, c'est un bon moment pour relâcher, pratiquer de la gratitude. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui brûlent, qui écrivent des notes puis qui vont les brûler pendant la pleine lune. C'est un bon rituel qui fait justement relâcher tout ce qui te sert plus, dans le fond. Ouais. OK, puis pour justement manifester, est-ce que tu as comme un... Pas un truc, mais tu sais, est-ce que tu l'écris? Est-ce que c'est plus comme dans tes pensées? Est-ce que... Moi, je fais les deux. Je fais beaucoup de choses, là, mais quand tu l'écris, ça aide beaucoup. Il y a quelque chose qui dit que quand tu écris quelque chose, on dirait que ça aide ton cerveau à organiser ce que tu veux vraiment, puis tu le mets au clair. Des fois, des pensées, c'est un peu brouillon, puis ça peut être un peu flou, mais quand tu l'écris, ça devient clair. Fait que je pense que ça aide vraiment à clarifier les pensées, de l'écrire d'écrire ce que tu veux. Une bonne idée de l'écrire au présent aussi, comme si tu l'avais déjà. Donc, disons que tu veux quelque chose, tu peux écrire comme au futur, puis faire comme si tu l'avais déjà en ta possession en ce moment. Genre, je suis épanouie, je vis sainement, Exactement. je suis en harmonie avec mon partenaire. Tu sais, vraiment, même si c'est pas le cas, tu l'écris ça. comme ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des mantras. Dans le fond, la différence entre une pensée ou un mantra, c'est qu'un mantra, c'est une pensée qui agit, par définition. Okay. Fait que ça veut dire que comme quand tu dis ton mantra, c'est comme si ta pensée, tu l'envoies dans l'univers, puis elle s'en va accomplir sa mission. Wow. Puis, On dit souvent ça, on va envoyer ça dans l'univers. Ouais, tout à fait. Puis on manifeste en parlant. Puis des fois, on est comme « Ah, je suis tellement poche. » Ben, tu viens de manifester que t'es poche. Mais tu sais, pourtant, on pourrait se dire « I got this », genre « I'm so strong ». Genre, tu sais, juste des petites phrases de même qui t'empower, puis qui va te créer le momentum de te sentir bien, de te sentir confiante, de te sentir en harmonie. Fait que, exactement. ouais. Tu sais, quand on parle de la loi de l'attraction, les gens parlent juste de « Ah, c'est pour attirer ce que tu veux », mais il faut faire attention parce que la loi d'attraction aussi, c'est aussi de faire attention à ce que tu te demandes parce que tu vas l'avoir. Puis des fois, on demande sans s'en rendre compte des choses qu'on veut pas. Comme justement, quand tu dis « je suis pas, je suis quoi que ce soit », ben la loi de l'attraction va encore marcher, mais c'est juste que là, tu vas avoir... C'est ça, parce que je pense que ça se peut-tu la négativité dans la phrase, c'est pas nécessairement... Ouais, ça va fonctionne pas pas. faire une... Ça fait C'est pas ça. ça. Tu sais, disons, faudrait pas que tu demandes d'avoir moins d'être, faudrait que tu demandes l'abondance. Ouais, Parce très que la intéressant. négativité fonctionnera pas. C'est ça. Puis j'ai un autre rituel de let go, genre à la pleine lune. Fait que c'est ça, toi, je pense que t'aimerais beaucoup ça. Le bain, t'aimes ça prendre des bains. Ouais. Oui. Fait que je regarde l'eau de mon bain, puis genre, je mets comme toutes les choses que je veux laisser aller dans mon bain. Puis genre, tu sais, je suis dans mes émotions, puis des fois, je file pas tant bien dans mon bain, puis il fait chaud, puis je suis comme... Ah! Puis après, genre, j'enlève le bouchon, je laisse aller l'eau, puis je suis comme « Ciao! » Genre, I'm just letting go de toute cette eau sale, genre, de mon corps, mais aussi de mes pensées que j'ai mis là-dedans. Un peu comme quand tu brûles. Brûle, laisser aller. C'est vraiment un bon truc. Je pense que l'eau, je sais pas c'est quoi qu'il y a avec cet élément-là, mais moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Genre, quand j'ai fait des trucs par rapport, tu sais, de voir l'eau qui flotte dans une direction, j'envoie quelque chose là, puis je le laisse aller. Ouais, genre. c'est vraiment apaisant, là. Puis avec l'eau aussi, j'aimais ça faire des float therapies. C'est comme des bains d'eau salée, là. Oui, puis que tu flottes. Ouais, il y en a à Montréal. Ouais, il y en a à Montréal. Ouais, La où première... ça? À Saint-Janvier. Ah, je suis trop down. Wow. T'aurais vraiment essayé ça. J'avais vu
moi puis mon cousin, on était à New York, puis on avait regardé un documentaire de Steph Curry, le joueur de basket, puis lui, il faisait ça avant chaque match pour le... Tellement grand, pour faut se un grounder. beau long bain, lui. Sinon, ça le Ouais, fait pas. exactement. Il va dépasser. Lui, il est millionnaire, il peut bien se payer ce qu'il veut. Voilà. Mais là, on était curieux, fait qu'on avait trouvé un groupon pour l'essayer à quelque part, puis j'avais fait... C'était tellement parfait, je le ferais à chaque jour. Ah ouais, hein? Parce que je trouvais que tu rentres dans la petite capsule, puis tu peux être dans l'obscurité totale, ou tu peux te mettre des jeux de lumière, puis tu te mets soit de la musique ou une méditation guidée. Moi, j'avais fait moitié-moitié. J'avais mis un peu de musique douce au début pour comme m'apaiser, puis après, j'ai mis une méditation guidée. Puis au début, Ok, spoiler alert, je nage vraiment mal. Fait que juste le feeling de flotter. Excuse-moi, je suis dans mon toit qui se débat dans Ah ouais, Il n'y a non. pas tant d'eau, là, parce que je l'ai faite, moi aussi, il n'y a pas tant d'eau. Non, mais c'est pour ça que j'étais content, parce que... Parce que Là, juste tu le nageais feeling où, là? de flotter, ok, la seule autre fois que je l'ai eu quand c'était pas un float therapy, de flotter sans avoir l'impression que je vais me noyer, je l'avais eu en Grèce parce que dans la mer Égée est vraiment salée. OK. Donc là, je flottais comme si de rien n'était, puis c'était le plus beau jour de ma vie. Mais là, quand je suis retourné là, mais ça m'a comme rappelé ce moment-là qui était un des plus beaux moments de ma vie. Wow. Puis là, je flottais sur l'eau, puis à un certain moment, on dirait que tu oublies que t'es sur l'eau, puis t'as l'impression que tu l'évites. Oh. Parce que quand ça fait 1 heure que t'es sur l'eau, j'ai même plus la sensation de l'eau sur mon dos, puis je suis comme Je suis immobile. Puis c'est skin temp, hein? Ouais. L'eau est la bonne température pour te faire sentir, justement. Moi, j'avais fait ça avant dans une pharmacie. Elle Oh, me l'avait suggéré. wow, c'est bien nice. Ouais. Elle dit que ça l'aide aussi à, comme, à détendre aussi les tensions. Vraiment. puis toutes ces affaires-là. C'est exactement Puis ça. t'avais puis- vécu une expérience spirituelle grâce à ça, ou c'était Ouais, quand j'ai comme médité. juste... Mais ça a été une méditation très, très profonde. Je dirais pas que j'ai eu un voyage astral ou quoi que ce soit, mais peut-être frôlé. Ça a vraiment été une méditation profonde. Puis je pense que ça aide aussi pour les gens qui ont de la difficulté à méditer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de le faire. C'est vrai que c'est dur d'essayer de penser à rien pendant X nombre de temps, mais quand t'es dans un setting comme ça peut vraiment aider, là. C'est sûr, guider aussi, sinon la méditation, ça l'aide. Ah ouais, pour ceux qui commencent, je leur dis toujours, prends une méditation guidée, c'est la meilleure chose. Tu te concentres sur la petite voix, puis t'as rien d'autre à faire, le reste se fait tout seul, là. Ouais. Puis je vais juste dire, tu sais, j'apprécie ta vulnérabilité puis ton ouverture par rapport à tes expériences, puis que tu nous partages aussi ton expertise par rapport à l'astrologie. Puis je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que les gars... Moi, je crois pas à ça. Genre, ça m'est déjà arrivé, j'ai demandé le signe à un gars en joke, genre, puis là, il me dit son mauvais signe. Puis là, je suis là, oh, tu sais, intéressant. Puis il dit, ah, on s'en calisse, c'est même pas mon vrai signe. Genre, puis vraiment, là, genre, rough avec moi. Ah ouais. Puis j'étais juste comme... Au pire, est juste de l'ouverture. Genre, moi, Ouais. c'est juste ça que je demande. Tu sais, je demande pas que tout le monde croit à l'astrologie comme c'est leur religion. C'est pas ça, l'astrologie. C'est juste, ça peut te guider. Ça peut être intéressant. On peut s'ouvrir à ça. Puis même par rapport à la spiritualité, respecter donc le monde qui... Hey, mon Dieu, je passe sur un chire. Mais genre... Non, mais t'as Non, tellement je suis raison. partie, mais genre, respectez donc quelqu'un qui se rattache beaucoup à la spiritualité. Ça va peut-être l'aider dans sa vie. C'est peut-être une période tough, puis ça va y faire du bien de faire ses rituels. Puis si toi, tu ressens pas le besoin d'en faire un rituel de pleine lune, ben c'est bien correct. Mais je te dis, c'est hot, puis ça amène beaucoup à ta vie. Beaucoup de purpose, beaucoup de direction, puis de prendre soin de sa santé, genre, émotionnelle, de s'introspecter. C'est pas tous les gars qui font ça, puis c'est pas toutes les filles qui font ça non Non, plus. non. Fait que, wow, bravo. Ah, merci beaucoup. Puis, Est-ce que tu l'utilises à tous les jours, l'astrologie, dans ton quotidien? quand même, j'essaie de... C'est comme je te dis, disons, dans les relations interpersonnelles, j'essaie vraiment de faire fi de l'astrologie. C'est sûr, si on me pose une question, je vais y répondre, mais la plupart du temps, je pense pas à ça dans ma vie de tous les jours. Tu sais, avec mes amis, quand on se voit puis on parle pas d'astrologie ou de cristaux, de rien de tout ça. là. Mais quand même, c'est sûr, ça fait partie de ma vie, donc c'est difficile de m'en dissocier complètement, je te dirais. Là. C'est plus fort que toi quand tu vois quelqu'un que tu le regardes puis t'analyses un peu, genre? Ça va Non, ressortir. mais des fois, ils vont faire quelque chose de trop obvious, là, puis là, je vais Ok. faire comme, OK, I already C'est know. leur faute, dans le fond. Ouais. C'est eux qui flashent leur signe astrologique, là, Ouais. genre, loud and clear. Des ça, fois, genre. puis il y en a que c'est juste trop évident, comme les scorpions. Tu sais, je parle toujours des Scorpio Eyes, ça, je peux pas les manquer, là, ça flash vraiment. Mais sinon, il y a des signes qui sont plus low-key. Comme Verseau, c'est un signe que je fais par élimination. Quand je domine un Verseau, C'est plus trop... c'est que quand je vois que t'es rien d'autre, ben je me dis que tu dois être Verseau, mais sinon, je suis pas Ça, c'est capable de le l'alien, reconnaître hein. comme ça. Ouais, c'est ça. OK. L'alien. L'alien. Pauvre les Verseaux qui vont écouter le podcast. On vous aime. On aime tout le monde, Ah, mais c'est actually. cool, l'alien, là, ça a la différence, c'est beau, là, puis le fait qu'il soit différent de nous, mais je trouve ça cool. Ben oui. Ouais, tout à fait.
Est-ce que, genre, on avait d'autres questions en banque pour toi? C'est tellement pertinent. Wow, j'ai Non, Ouais, moi aussi, j'ai trippé vraiment raide. apprécié. C'était On en vraiment a cool. une petite dernière, par Oui, exemple. la plus importante, la plus en fait. importante. J'espère que Vas-y, t'es prêt. je suis Genre, prêt. respire. Est-ce que j'ai écouté notre podcast? Même pas. Bon, OK. Là, ça va vraiment être... Ouf, hey, veux-tu y aller? Vas-y. Ah, j'y vais. Ouais. Donc, la question qu'on pose à tous nos invités à la fin de chaque podcast, c'est quoi ton petit bonheur ces temps-ci? Mon petit bonheur ces temps-ci, c'est le même depuis quelques temps, puis c'est toujours d'aller checker, d'aller voir le coucher du soleil. Je le fais à chaque jour, donc mon rituel, c'est que j'y vais en vélo, fait que je fais 15 km de vélo pour aller à un sunset spot que j'adore, puis je le regarde ici, puis je fais 15 km back. J'avais lu un livre qui s'appelle Atomic Habits, je sais pas s'il Oui. existe en français, je sais pas si tu l'as déjà lu, là. Oui, je l'ai lu. Ok, On moi, l'avait, genre, Oui. sur la table pendant un certain moment. Ah ouais? Comme accessoire, mais on apprécie ce livre. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le seul livre qui a réussi à changer mes habitudes. Puis tu sais, il y avait un des conseils qu'on me donnait là, dans le livre qui était de juxtaposer les bonnes habitudes que tu aimerais avoir. Donc moi, j'étais comme, OK, je veux me mettre en forme, je veux faire ma méditation, je veux prendre du temps pour moi, puis je veux lire. Donc j'avais commencé à faire tout ça en un. Fait que je faisais du vélo pour regarder le coucher de soleil. Puis je le faisais à chaque jour parce que comme j'adore les couchers de soleil, ben c'est sûr que j'allais jamais skip mon vélo. Puis après ça, arrivé là-bas, ben je suis tellement grateful que je pratique la gratitude en regardant le coucher de soleil puis je fais ma méditation en même temps. Je m'emmène un livre, fait que je lis sur le coup. Puis après, je refais mon vélo puis je reviens. Puis c'est vraiment ce livre qui m'avait donné comme le truc de faire ça. Puis c'est comme mon moment à moi. C'est pour ça que quand mes amis savent, ils font des plans à comme 19h ou 20h l'été. Ils savent que... Avant, je disais toujours, j'ai de quoi, je vais arriver après. Puis j'arrivais toujours à 21h30. Puis après, ils se sont rendus compte que c'est parce qu'à chaque fois, j'allais voir le sunset avant d'aller les rejoindre. Wow. Mais ça m'en vient, hein, on voulait parler d'une autre petite chose. Est-ce que c'est grâce à ça que t'as perdu... parce que Ouais, t'as on en a... Ah oui. Dans le fond, non, ça... Sans valoriser ta perte de poids, genre, tu sais, comme faire genre, waouh, tu sais, genre, tu sais, parce que des pertes de poids, c'est pas tout le temps. Mais je pense que t'en as parlé ouvertement, fait que t'es à l'aise. Oui, bien sûr, je suis à l'aise d'en parler. Puis je pense que c'est pas la perte de poids qui est vraiment ce qui était cool. C'est plus le fait d'avoir fixé des objectifs puis de les avoir atteints, quels qu'ils soient. Là. Puis, en fait, non, c'est que j'avais fait un voyage à Miami. Il y a deux histoires. Il y a celle que je raconte qui est vraie aussi, puis il y a l'autre qui est comme vraie, mais plus deep. Je vais vous raconter la vraie. En gros, je pense que je traversais... J'ai fait un challenge qui s'appelle 75H. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, pour faire ce challenge-là, il faut soit être fou ou il faut soit avoir le cœur brisé. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu des deux. OK. Puis, fait que j'ai fait ce challenge-là, puis je revenais de Miami. Puis, tu sais, à Miami, on était au mois de mars, c'était le mariage de ma cousine. Puis on a vécu dans l'excès, j'ai tellement bu, Je me suis réveillé un matin, j'avais vomi, puis je vomis plus sur l'alcool depuis que j'ai été adolescent. Puis quand c'est arrivé, on dirait que j'étais tellement dégoûté de moi-même, puis je me sentais juste plus bien dans ma peau. Fait que j'avais besoin de quelque chose de drastique. Puis je m'étais dit, OK, ça fait longtemps. Tu sais, surtout, j'ai beaucoup de collaborations d'alcool, vraiment beaucoup. Fait que je savais que ça allait être difficile parce que, genre, ça fait partie de mon travail. Puis genre, je goûte tout le temps les nouvelles brands d'alcool qui sortent, puis tout ça. Mais là, j'étais comme... Il me faut que je fasse quelque chose de drastique parce que sinon, je vais jamais pouvoir atteindre mes objectifs. Fait que je me suis dit, bon, c'est le moment de faire ce challenge-là. Puis, donc 75H, en gros, c'est 75 jours que tu t'entraînes 2 fois par jour de 45 minutes. Un des workouts doit être dehors. Faut que tu bois 4 litres d'eau par jour. Faut que tu lis 10 pages d'un livre de développement personnel par jour. Puis, pas de cheat day. Fait faut que tu suives une diète. Aucun cheat day, puis pas d'alcool. J'ai un ami qui l'a fait. C'est ça. Ok. C'est vraiment, vraiment drastique. Puis, Moi qui mange des bonbons puis du chocolat puis tout, chaque ouais, jour ouais. de ma vie. Mais moi, je suis obsédée par les Kit Kat, là, c'est mon péché mignon. Ah ouais, J'étais j'aurais comme, dû pas t'en de Kit Kat. acheter. Non, c'est vrai, je te corromps. Mais hey, c'est vraiment fou. Ouais, mais Ah. c'est ça. Puis j'ai un de mes amis, mais c'est mon ami Gémeaux que je t'ai dit qui vivait dans l'extrême, là, qui s'appelle Filet Mignon. What's up? Ah, Puis, je connais. Ah, tu connais Filet? Ouais, ok. Bon, allons-y. Mais ça, dans le fond, lui, il l'avait fait. Puis il arrêtait pas de me dire de le faire. Puis j'étais comme, oh non, je vais pas être capable. Puis il m'avait dit d'écouter le podcast du gars qui a inventé le challenge. Puis c'était un podcast de comme 1h15. J'avais jamais pris le temps de l'écouter. Puis en revenant de Miami, je l'ai écouté. Puis le lendemain, je l'ai fait. Fait que je sais qu'il m'avait dit d'écouter le podcast parce qu'il savait que si je l'écoutais, j'allais avoir toute la motivation qui me manquait pour le faire. Puis ce qui est drôle, c'est que je l'ai pas fini le challenge. J'ai fait 66 jours. Il manquait 9 jours.
Puis j'ai eu une collaboration à un restaurant qui m'a servi un drink qui avait l'air beaucoup trop bon. Donc je l'ai bu, ça a fini là. Mais c'est bien correct aussi. Mais tu sais, 66, puis c'est pas c'est déjà un... fou, là. Ouais, 66, On peut c'est bon. célébrer les 66 jours, là. Puis c'est un chiffre... 6-6. Ouais, c'est 6, le 6 exactement. du démon. Non, c'est vrai. Ouais. OK, excuse. Fait que... C'est là qu'il a été corrompu. Ouais, t'as été Exactement. Il est corrompu par le diable, c'est ce que je dis. Mais c'est ça, mais je pense que c'est à travers ce challenge-là que j'ai réussi à justement me remettre en forme. Puis ce qui est vraiment nice, c'est que c'est tellement drastique comme challenge que tes habitudes, ils restent après. Tu sais, maintenant, je bois encore beaucoup d'eau, puis je m'entraîne plus 2 fois par jour, mais je m'entraîne encore 5 à 6 fois semaine, puis c'est devenu facile de le faire. Puis en même temps, ce qui avait aidé, c'est que je commençais dans ce temps-là à avoir une fille qui s'entraînait vraiment beaucoup. Puis elle m'a vraiment aidé à me remettre sur la bonne voie. Tu sais, me réveiller à 7h du matin. « Let's fucking go! » On s'entraîne live. Puis elle m'énergisait beaucoup. Puis elle m'a vraiment aidé dans ce processus. Ah, super. C'est bien. Est-ce que tu as trouvé... C'est quoi le temps que tu as trouvé ça le plus difficile sur les premières semaines? Les premières semaines, oui. Non, c'est plus à la fin, quand tu as atteint tes objectifs. Tu sais, à la fin, j'avais comme perdu du poids, j'étais beaucoup plus satisfait de ma shape, j'avais repris des bonnes habitudes, je mangeais bien. Puis là, c'est comme... Tu sais, entre 66 et 75 jours, il n'y a rien qui va changer, mais là, c'est juste l'attente de finir le challenge juste pour dire que je l'ai complété. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a fait craquer aussi. Au début, tu vois la progression, donc tu es motivé, mais après, quand ça stagne, ben, c'est à ce moment-là que tu deviens moins motivé. Puis c'est pour ça que je pense que je vais le refaire, honnêtement. Parce que je pense que ça t'apprend aussi à pas t'asseoir sur tes lauriers puis à garder les bonnes habitudes, même quand ça stagne. Puis c'est comme cet aspect-là que j'ai peut-être un peu manqué de ne pas l'avoir complété au complet. Là. Donc, ouais. Mais ce que je trouve bien, c'est que genre un peu plus d'effort, un peu plus de discipline va créer plein de bonnes habitudes que tu vas pouvoir maintenir, comme au pire, boire un petit peu moins d'alcool, boire un peu plus d'eau, tu sais, de retrouver l'équilibre, pas en perdant l'équilibre, parce que, tu sais, moi, genre, j'ai fait des affaires beaucoup trop extrêmes dans le passé, fait que je peux plus jamais retourner là-dedans. Ouais. Mais quoi que des fois, je pourrais me donner un petit reality check de comme, OK, là, t'as bu genre une gorgée d'eau aujourd'hui, là, peut-être c'est pas nice, c'est pas très bon pour toi. Fait que, tu sais, de retrouver un petit peu genre de discipline pour retrouver l'équilibre à travers ça. Fait que, très hot. Je vais mettre en barre d'infos le lien du podcast. Peut-être que les gens veulent l'écouter. On va se mettre au défi tous ensemble. Ça pourrait peut-être être très cool. Ouais, ça pourrait ton Instagram également. Est-ce que tu avais d'autres trucs que tu voulais parler pour conclure? Est-ce que tu as des services, des trucs qui s'en viennent que tu aimerais plugger sur le podcast? Non, pas grand-chose. En ce moment, je suis comme dans une phase assez stable de ma vie où j'ai pas de grands projets qui arrivent ou de quoi que ce soit. Mais j'apprécie beaucoup que vous m'avez invité. Puis une dernière chose que je voulais dire, quand tu m'as demandé ce qui était le plus tough dans le challenge, j'ai remarqué que le peer pressure pour boire de l'alcool, c'est l'affaire la plus forte dans la société. J'ai jamais vu à quel point ça... Ce qui était plus dur, c'était justement les gens « Ah, tu bois pas, ben comment? Non, t'es plate, prends un shot. » Puis moi, ce que je faisais, parce que je suis balance, puis je veux plaire à tout le monde, donc au lieu de juste dire « Non, je bois pas », ça devenait trop lourd de me justifier à chaque fois, fait que j'ai fait semblant de boire pendant tout ce temps-là. Puis toutes les barmaids savaient que je buvais pas, fait qu'ils me servaient des shots de ginger ale on the side, ou sinon ils allaient me donner des verres. Nice. Fait qu'à toutes tes amis que ça t'a coûté 9$ le shooter, là, c'était du ginger ale. Exactement, ils ont payé pour de l'eau, du ginger ale, puis des trucs comme ça. Mais ouais, puis je trouve que c'est bien de respecter les choix des gens. Tu sais, aussi d'autres moments où comme on va aller au resto, puis moi j'allais manger une salade parce que je devais suivre un régime alimentaire. Une salade, t'es bien plate. On dirait que chaque fois que tu fais quelque chose pour toi, les gens vont comme te juger là-dessus, puis c'est pas cool, puis tu t'en rends compte. Puis probablement que moi, je l'ai déjà fait avant d'avoir fait ce challenge-là, mais on dirait que maintenant que je l'ai vécu, je vais plus jamais le faire. Ouais. Donc, le seul moyen que tu te fais pas achaler pour pas boire d'alcool, c'est quand t'es enceinte. Bon oui, ça c'est vrai. Bon, ben, merci. C'est ça que j'aurais dû faire, même. T'es comme, excuse, genre, Je peux pas. je suis 2 months pregnant. What the fuck is happening, genre. Mais sérieusement, mais ça revient à ce qu'on disait plus tôt, tu sais, par rapport à la spiritualité, par rapport à tout, tu sais, on peut genre se supporter entre nous, puis comme, je pense que l'énergie de ce podcast-là, c'est genre, nous, on a découvert une personne super intéressante. Mais nous, moi, deux. nous, genre, sérieusement, Audrey, je t'adore. Ouais, Là, la saison du podcast tire à sa fin, on dirait que je suis comme, j'ai envie de brailler en boule, tellement que c'était fou. Fait que merci d'être parmi nous, merci d'écouter nos belles discussions, puis tu sais, pour moi, c'est hyper enrichissant, j'ai vraiment beaucoup appris, là, moi, aujourd'hui, puis comme, c'est sûr que je vais mettre vraiment plein de choses
exécution par rapport à tout ça. Là. Je Ouais. vais regarder mon calendrier de la lune, puis Ouais. tout. Là. Ouais. Ah, on puis check justement, ça. pour les calendriers de la Lune, il y a le livre de Julie Kim, de Dosha Oui, Yoga. je l'ai. Ouais, c'est le meilleur livre pour ça. Puis il est comme, je pense qu'il donne toutes les lunes jusqu'en genre 2024 ou je sais pas trop quoi. Tu le Magnifique. mettras dans la barre d'adresse, là, mais je pense que Oui. ça pourrait vraiment intéresser les gens aussi. Excellente référence. Merci d'avoir été Sounds là. good. Merci de m'avoir invité. Yeah. Bye! L'affaire qui me gosse, entre guillemets, de l'allaitement, c'est justement comme... Dès que je m'assieds... Tu sais, mettons, mes parents vont s'asseoir à terre, ils vont jouer avec elle. N'importe qui d'autre va s'asseoir à terre, jouer avec elle. Moi, si je m'assieds à terre, elle, c'est ding, 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 c'est du lait. Puis là, moi, si je veux pas, puis je suis comme, mais non, on joue, on fait quelque chose. Puis là, elle va commencer à pleurer, crier, non, c'est la fin du monde. Fait que je suis comme, on dirait, j'étais un peu tannée de... J'ai l'impression que l'allaitement, ça a été une connexion vraiment spéciale avec Wolfie pendant longtemps, mais maintenant qu'on est rendu à un moment où j'ai envie de parler avec elle, de communiquer, de comme faire quelque chose, puis de plus, tu sais, c'est différent que quand c'est vraiment juste un petit bébé, ben on dirait que là, ça m'empêche ce type de communication-là en tant je que tel. comprends. Moi, j'ai trouvé ça dur, par exemple, d'arrêter d'allaiter. Ouais. Vraiment, là, parce que, tu sais, c'est le petit moment réconfort que t'as avec, tu sais, mettons, ton Ouais. enfant.